Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire votre enregistrement sur le site de NCL, de Norwegian Cruise Line, en vue de votre départ sur la croisière qui s'en vient à peu près d'ici 3 semaines. Donc, c'est ça, à peu près 3 semaines avant votre départ, vous allez recevoir un courriel de la part de NCL qui va ressembler à ça ici. Donc, un courriel qui va vous inviter à faire votre enregistrement. Donc, la chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune ici, enregistrez-vous en ligne. Donc, une fois qu'on a cliqué sur le courriel, dans le courriel, ça va nous amener sur cette page-là ici, qui est le sommaire de nos croisières qui ont été réservées en ce moment sur le site de NCL. Si ça ne vous amène pas là, ça se peut que ça vous amène à la page de connexion pour vous connecter à votre compte. Dans ce cas-là, vous devez vous connecter, entrer votre nom d'utilisateur, qui est souvent votre courriel, et votre mot de passe. Ça va vous amener à cette page-là ici. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez sélectionner la croisière pour laquelle vous voulez faire l'enregistrement. Donc, moi, c'est celle-là ici. On va cliquer sur voir réservation. Ça va nous amener sur cette page-là ici. Donc ici, vous pouvez voir le sommaire de la réservation en cours, dans le fond, sur laquelle on veut faire l'enregistrement. La partie qui est importante est ici en haut à droite. Ça dit « Commencez votre enregistrement ». Donc en cliquant là-dessus, ça va nous descendre plus bas dans... Oh, il ne l'a pas fait, mais ça va nous descendre ici, dans la section « Passagers ». On peut aussi directement aller dans la section Passagers. Puis, il y a le bouton qui est écrit ici « Enregistrement ». Donc, on va pouvoir cliquer dessus. Donc, une fois qu'on a cliqué sur « Enregistrement », on va arriver à cette page-là ici. Cette page-là, dans le fond, c'est l'endroit où est-ce que vous allez entrer toutes vos informations. Vous avez vos données personnelles ici. Donc, monsieur, date de naissance, pays, nationalité, français, votre courriel. Ici, vous avez quelques questions. Donc, avez-vous déjà effectué une croisière avec Norwegian Cruise Line? Oui. Avez-vous effectué une croisière avec une autre compagnie de croisière? Oui. Dans mon cas, quel est le nom de la dernière compagnie de croisière avec laquelle vous avez voyagé? Dans mon cas, c'est Norwegian Cruise Line. Si c'en est un autre, vous pouvez sélectionner la dernière croisière que vous avez faite. Donc, ça, c'est cette partie-là. Une fois que c'est complété, cette partie-là, on peut faire enregistrer et continuer. Ça va nous amener à la prochaine section. Donc, la section suivante, c'est vos informations de contact. Donc, c'est de quelle façon NCL va pouvoir vous contacter. Donc, c'est important d'écrire votre adresse. Souvent, ça va être déjà pré-rempli avec vos informations de votre compte. Donc, votre adresse, ville, pays, Canada, province, code postal. Ici, vous devez mettre absolument un numéro de téléphone, mais normalement, il devrait déjà en avoir un numéro de téléphone principal que vous utilisez. Ensuite, on doit inscrire les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence, qui ne voyage pas avec vous, bien évidemment. Donc, si c'est votre frère, votre soeur, votre mère, peu importe, vous écrivez son nom dans la première ligne ici, puis après ça, son numéro de téléphone dans la seconde. Puis une chose qui est importante avec les numéros de téléphone, ici, il y a sélectionné. Vous devez sélectionner le pays d'origine, donc on va dire, mettons, Canada. Canada. Sinon, ils ne vous laisseront pas avancer plus loin. Ça prend le petit numéro ici, +1, et votre numéro de téléphone. Même chose pour votre contact d'urgence. Puis une fois que tout ça est complété, vous allez pouvoir cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». Donc, la section suivante est une section vraiment importante. C'est votre preuve de citoyenneté. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas faire l'enregistrement. Donc, ça va être important ici d'entrer quel type de document. Nous, dans notre cas, c'est toujours un passeport. Votre numéro de passeport, très important de l'écrire. L'émetteur, bien évidemment, c'est le Canada. Et votre date d'expiration du passeport. Ici, ça va être important de le rentrer. Puis ensuite, on va pouvoir venir cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». Donc, la section suivante, c'est les transferts avant et après la croisière. Donc, ça veut dire, si, admettons, vous avez besoin de transfert de l'aéroport jusqu'au port, NCL offre le transfert en autobus, mais sachez qu'évidemment, il y a un prix associé à ça. Donc, si c'est déjà inclus dans votre forfait, ça va être déjà pré-rempli en général, donc vous n'aurez pas besoin de le re-remplir. Mais ça se peut qu'il demande de spécifier le numéro de vol, la date d'arrivée, mais en général, c'est déjà pré-rempli parce que ça veut dire que vous avez pris le vol avec NCL. Donc, ils ont déjà l'information. Donc, moi, dans mon cas, j'en ai pas de besoin. Donc, je peux écrire non, ici. Et au retour non plus. Donc, non. Et voilà. Et on peut enregistrer et continuer pour aller à la prochaine section. Donc, la section suivante, c'est vos informations de contact. Donc, c'est de quelle façon NCL va pouvoir vous contacter. Donc, pour aller à la prochaine section.
Donc, la prochaine section, c'est les suppléments de croisière qu'on peut rajouter à votre forfait actuel. Donc, admettons que vous aimeriez ajouter... en fait, nous, l'assurance voyage, comme qu'on vient du Québec, on n'a pas accès. Donc, ça ne sert à rien de le rajouter et de payer. Au Québec, on n'a pas accès à leurs assurances de NCL directement. Ça, vous pouvez ignorer cette section-là. Ensuite, on a l'accès prioritaire Norwegian. Ça veut dire que c'est un accès prioritaire que vous pouvez payer par cabine, c'est pas par personne, c'est par cabine. Puis que dans le fond, vous allez avoir un accès prioritaire une fois que vous allez arriver à bord du navire pour les transferts par navette, un débarquement prioritaire et tout ça. Donc, c'est à vous si vous voulez l'ajouter ou pas. En général, c'est pas nécessaire, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter en cliquant « Ajouter » ici. Ensuite, la dernière partie de la section, c'est le surclassement Wi-Fi illimité. Donc, ça, dans le fond, c'est à savoir si vous voulez upgrader votre Wi-Fi au lieu d'avoir le nombre de minutes qui vient avec le FreeAti ou le MoreAti, vous pouvez payer un supplément pour avoir le Wi-Fi illimité pour toute la croisière. Donc, moi, vous voyez, comme je suis agent, j'ai pas le choix, je dois payer le plus gros package pour pouvoir avoir l'Internet, pour pouvoir rester en contact avec mes clients en permanence. Donc, je le mets toujours. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Vous pouvez l'ajouter ou pas. C'est bien à vous. Si il n'y a rien dans ces options-là qui vous intéresse, vous pouvez juste faire « Non, merci » ou « Ajouter et continuer ». Vous allez passer au paiement pour les ajouts que vous venez de faire sur votre compte NCL. En général, on va dire « Non, merci » pour passer à la prochaine section. Donc, la section suivante, c'est les préférences de paiement à bord. Donc, comme vous savez, sur les navires de croisière, on ne paye pas avec nos cartes de crédit directement et compagnie. En général, ce que vous allez faire, c'est que si, admettons, vous voulez vous payer un massage ou un restaurant de spécialité supplémentaire ou des excursions, ou des choses comme ça, ils vont l'ajouter à votre compte de crédit à bord. Donc, ça, c'est votre compte, c'est un compte par personne. Puis, votre compte va être débité par la suite via une carte de crédit ou une carte de débit. Donc, c'est super important. Vous pouvez le faire en argent comptant aussi, mais c'est beaucoup plus complexe. Vous devez aller porter de l'argent comptant à la réception pour pouvoir ajouter dans votre crédit NCL. En général, je vais recommander une carte de crédit ou une carte de débit. La carte de crédit étant beaucoup plus facile. Donc, ici, on peut rentrer nos informations de paiement de notre carte bancaire, l'adresse de facturation qui est associée à la carte, bien évidemment. Et pour recevoir votre facture à la fin de la croisière, pour pouvoir voir tout le détail de ce que vous avez acheté, vous devez rentrer une adresse courriel. Donc, une adresse courriel que vous devez rentrer ici. Ensuite, si vous avez sélectionné des suppléments de vacances, donc comme moi, par exemple, ici, on peut voir que j'ai le Wi-Fi upgradé. Donc, c'est un montant que je dois payer, donc immédiatement. Donc, je ne peux pas attendre d'être rendu à bord, il faut que je le paye maintenant. Donc, on peut voir ici que je dois rentrer un mode de paiement supplémentaire. Donc, on peut soit sélectionner le même mode de paiement que le paiement à bord, comme ça vous n'avez pas besoin de le rentrer une deuxième fois, ou utiliser une carte différente. Donc, c'est une option également. Si vous voulez utiliser une autre carte pour payer pour les suppléments à bord que pour le reste de votre compte NCL, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer « J'ai lu et que j'accepte le contrat ». On n'a pas le choix. Et ensuite, j'autorise NCL à débiter tous les achats portés, blablabla, à votre compte de carte de crédit. On clique ça et on clique sur « Enregistrer et continuer ». La prochaine section, ça va être la partie santé et sécurité à bord. Donc, c'est important de bien lire les informations qui sont demandées. Ici, vous allez devoir ajouter une photo de sécurité. Dans le fond, c'est une photo qui va permettre aux agents de vous reconnaître quand vous allez entrer, sortir du navire, etc. Donc, pour ajouter votre photo, vous avez seulement à cliquer dessus ici. C'est important que la photo soit un petit peu comme le dessin l'indique, qu'on voit les épaules et la tête seulement, comme ça ici, et qu'il n'y ait pas de chapeau ni de lunettes. Donc, c'est des choses qui sont super importantes, sinon la photo ne sera pas acceptée. Donc, pour uploader votre photo, vous avez seulement à cliquer ici. Vous pouvez cliquer sur « Charger une nouvelle photo ». Puis, vous allez chercher la photo en question que vous avez mise sur votre ordinateur pour pouvoir la rajouter à votre dossier et vous faites « Enregistrer ». Ensuite, vous allez devoir remplir les informations suivantes. Donc, c'est les informations, si, admettons, vous avez des numéros de téléphone ou adresse courriel
que vous voulez qu'un NCL utilise pour vous rejoindre en cas d'urgence. Donc, s'il y a un changement, par exemple, à vos vols, si vous avez pris les vols avec NCL, etc. Donc, c'est important de rajouter les informations courriel et numéro de téléphone. Ça peut être exactement les mêmes que vous avez indiqués plus tôt, mais il demande de le réécrire une deuxième fois. Et une chose importante, encore une fois, ici, on doit sélectionner le pays. Donc, vous pouvez défiler ou seulement commencer à écrire Canada. En général, vous allez le voir arriver ici. On clique dessus, ça le rajoute. Donc, numéro de téléphone, il est ici, il est indiqué. Là, c'est la partie importante. Vous devez sélectionner une heure d'arrivée. Donc, on peut voir que moi, dans mon cas, les arrivées commencent à partir de 10 heures le matin et se terminent à 2 heures de l'après-midi. Donc, c'est important de sélectionner une heure d'arrivée. Les heures d'arrivée, est-ce qu'ils sont officielles? Oui. En général, ils vont dire que vous ne serez pas accepté si vous arrivez avant cette heure-là ou après cette heure-là. Dans les faits, même si vous arrivez avant ou vous arrivez après, ils vont vous laisser embarquer, bien évidemment, à bord quand même. C'est tout simplement pour pas que tout le monde se ramasse à la même place en même temps. Essayez de respecter les heures, mais s'il y a un imprévu, vous pouvez vous rendre au navire quand même, il n'y aura pas de problème, ils vont vous accepter. Là. Ils vont pas vous laisser sur le bord du chemin. Là. Donc, c'est important à savoir. Donc, vous allez sélectionner une heure. Ici, vous allez sélectionner que vous acceptez le contrat de voyagement et tout ça. Et ici, on a la vidéo de sécurité. NCL, comment il fonctionne, c'est qu'on doit regarder la vidéo avant de pouvoir sélectionner ici. Donc, on doit regarder la vidéo. Vous avez seulement à cliquer. La vidéo va commencer à jouer. Vous devez pouvoir l'écouter jusqu'à la fin pour être capable de continuer. Donc, regardez la vidéo et ensuite, on va pouvoir cliquer sur « Moi, ici, j'affirme avoir visionné la vidéo » et on clique sur « Enregistrer et continuer » ici. Donc, la dernière section qui reste à compléter, c'est d'accepter le contrat de réservation du passager. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez le lire si vous voulez, là, mais après ça, vous cliquez sur « Terminer enregistrement ». Donc, une fois qu'on a terminé, qu'on a complété et accepté le contrat de réservation, on fait terminer, puis vous allez pouvoir voir que maintenant, samedi, l'enregistrement a été complété. Les documents vont être disponibles d'ici 24 heures. Des fois, ça peut être un petit peu plus long, j'ai déjà vu jusqu'à 48 heures. Mais en général, dans les 24 heures, vous allez pouvoir avoir vos documents disponibles directement sur le site web de NCL. On peut cliquer ici pour faire un retour au résumé. Comme ça ici. Puis on peut voir que maintenant, mon enregistrement est fait. Donc, on peut le modifier. Si jamais on veut changer les informations qu'on a rentrées, on peut voir que mon état d'enregistrement ici est à 100%, donc il est effectué. Puis, dans 24 heures, le télécharger ici, qui est en gris, ici, qu'on ne peut pas cliquer dessus pour l'instant, va devenir un bouton comme ça ici. Puis, on va pouvoir télécharger les documents. Donc, ça va être vos cartes d'embarquement à bord de NCL qui vont être disponibles par là. Et aussi, dans les documents d'embarquement, de votre carte d'embarquement, vous allez pouvoir avoir les tags les étiquettes de bagages que vous allez devoir apposer sur vos bagages avant d'arriver directement sur le navire. Donc, et voilà, l'enregistrement est complété. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est, comme qu'ils disent, planifier. Donc, réserver les activités, les excursions et compagnie. Donc, sinon, le reste est terminé. Donc, je vous montre ici à quoi ressemble la carte d'embarquement une fois terminée. Ça, c'est pas la carte d'embarquement pour l'enregistrement qu'on vient de faire, c'est une autre auparavant. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Quand vous allez ouvrir votre document, qui est quand même gros, c'est le 12 pages, vous allez voir ici la première page qui a un code barre. Ceci, c'est ça votre carte d'embarquement. C'est ça que c'est important d'avoir en copie double, au moins là, sur vous, en papier, pour présenter aux agents une fois que vous allez être dans le terminal de croisière. Ça, c'est très, très important. Ça donne des informations de base comme votre nom, le numéro de la réservation, le navire, etc., votre cabine. Donc, c'est important de l'avoir. Comme ça, c'est avec ma fille Alexandra quand on est allé. Si on descend un petit peu plus bas, ici, vous avez les documents de croisière qui sont super importants. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de l'avoir avec vous, mais ici, c'est ici qu'on trouve les étiquettes de croisière. Vous allez voir qu'il y a une petite valise ici. Si on clique dessus, ça va nous amener à nos documents pour les étiquettes pour mettre sur nos valises. Donc, on va le faire, on va cliquer dessus. Ça va vous ouvrir un document un peu comme ça ici. Vous pouvez voir ça ici, c'est mon étiquette à mettre sur ma valise pour cette croisière-là. Donc, en cliquant dans le coin à droite, ici en haut, on peut imprimer
ces étiquettes-là. Si vous voulez, vous pouvez les pré-remplir à l'ordinateur là, directement ici, votre nom, adresse à la maison et votre numéro de téléphone. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire à la main, ça se fait très bien. Là. Donc, il est important, très très important, imprimez-en un pour chaque valise que vous allez mettre dans la soute à bagages, dans le fond, là, comme dans l'avion. Là, votre grosse valise, disons, là, que vous allez donner à l'agent pour qu'il soit acheminé à votre cabine à bord du navire. Donc, il faut en imprimer... moi, j'en imprime toujours une copie supplémentaire au cas où. C'est important à avoir. Vous ne pourrez plus l'imprimer une fois rendu à destination, bien souvent. Donc, une chose qui est importante, après ça, une fois que c'est imprimé, que c'est rempli, vous allez plier le papier. Vous n'avez pas besoin de couper. Plier sur le long de ces lignes-là ici. On plie en arrière, on plie en arrière. On plie ici, on plie en arrière. Puis, à partir de la ligne qui est ici, dans le fond, là, au milieu, vous allez le plier en deux. Puis après ça, c'est ça que vous allez rentrer directement dans votre porte-étiquette que vous allez appliquer sur vos valises. Le matin, avant d'arriver au port, on les attache sur la valise. Et comme ça, les agents vont savoir dans quelle cabine aller porter vos valises. Donc, c'est ce qui complète pas mal la vidéo. Notre enregistrement est fait. On a nos cartes d'embarquement. Nos étiquettes sont prêtes. Maintenant, il reste seulement à préparer nos derniers petits préparatifs, puis on est prêt pour la croisière. Bonne journée!